Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo vlog un peu spéciale puisqu'il s'agit d'une vidéo un peu coup de gueule sur un sujet que j'ai déjà traité dans Pamphlet en 2015 et on est en 2019, donc on est censé être une société qui a un peu plus évolué. Et je crois que c'est le problème. Aujourd'hui, les gens ont tellement de biens, tellement d'occasions de s'exprimer, tellement d'occasions que les gens sont tous devenus des petits juges, des petits rois, des petits roitelets sur leur trône. Et on tend, en tout cas en France, en Belgique, enfin tout ce que je vois partagé dans les médias, on tend vers une société dite de l'offense parce que il y a énormément de choses. Par exemple, on va prendre l'exemple de, il y a Bigard qui va faire une blague sur le viol et tout le monde, ah, alors que le mec, ça fait 30 ans qu'il fait des blagues sur le cul. Il a fait un sketch qui s'appelle Le lâcher de salope. Et tout d'un coup, le mec, il devient l'homme à abattre. Alors que c'est comme Michel Leb avec ses trucs, ses blagues. Tout d'un coup, tout devient offensant. Bon, par exemple, on va voir Greta Thunberg qui va se poser là pour l'environnement, pour des choses qui sont importantes. Et qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder son âge, on va regarder sa nationalité, on va regarder sa tête, on va... Mais, putain, écoutez les messages, écoutez, laissez apprécier le fait que les gens font des trucs et arrêtez d'être sans cesse choqués. Je veux dire, déjà, ça me rappelle, une fois j'étais à Metz et quelqu'un me dit, je lui fais comme ça, oh, j'ai une blague immonde, mais je veux pas te la raconter et tout. Et la personne me dit, ah, vas-y, raconte. Je dis, mais non, non, ça va pas te faire, ça va pas faire rire. Mais, ah non, mais attends, je suis une adulte, tu peux tout me raconter. Je raconte la blague que j'avais annoncée comme immonde, la personne me regarde et fait. Non, mais là, tu vas trop. Non, écoute, ne raconte jamais ce genre. Franchement, je suis choqué. Et moi, j'étais là, mais je t'ai prévenu. Et je pense qu'on arrive dans ce monde. C'est même pas. Je pense même pas que ça choque vraiment. Je pense que ça fait bien de se montrer choqué parce que ça fait qu'on montre un sens moral plus haut, mais alors que non, vous passez juste pour des casse-couilles. Je veux dire, j'ai apprécié les Power Rangers étant jeune, alors que le Power Ranger noir était noir, l'asiatique était le Power Ranger jaune, la fille était le rose. Il y avait aucun souci. À un moment, faut arrêter, faut péter un coup, parce qu'on développe quelque chose qui n'est pas du tout. Je veux dire, à quoi ça sert de raconter des blagues? À quoi ça sert de raconter des histoires si systématiquement... euh, parce que les histoires, c'est justement fait pour relâcher quelque chose. C'est comme quand on jure, qu'on dit merde, c'est pour se défouler. Donc, quand on raconte des blagues, ne serait-ce que ce soit sur les juifs, les homos, les blondes, on ne vise pas un juif en particulier, une blonde ou un homo. Non, c'est le mec de la blague. C'est la blague qui veut signifier, qui veut divertir par son impersonnalité. Se choquer de ça, c'est aussi con que de se dire que dans le petit chaperon rouge, la grand-mère, c'est scandaleux de la laisser se faire bouffer, alors que c'est la grand-mère du petit chaperon rouge. À un moment, il faut arrêter. Il faut faire, on va dire stop, on va revenir un peu en arrière, revenir au moment où on pouvait dire des trucs sans que ça choque des gens, laisser les comiques essayer de faire les comiques dans leur style. Je veux dire, si Bigard il vous choque, bah, écoutez pas Bigard, écoutez autre chose. Arrêtez de, au moins il essaye de faire des blagues et tout. Il ne reste pas là sur son cul à faire avec son sceptre en disant nous ne sommes pas amusés. Alors, à un moment, stop. Quand quelqu'un vous fait part d'un message, prenez le message pour ce qu'il est. Arrêtez de le décortiquer. Faites. Voilà. J'en venais là parce qu'on arrive à un stade où on peut plus rire de rien, on peut plus manger ça parce que on peut plus. Stop, stop. On va revenir un peu en arrière. À l'époque où on était limite des brontosaures, mais au moins où on s'amusait, on n'avait pas ce côté. Bah tiens, si je dis ça, est-ce que je vais choquer quelqu'un? Non, non, non.
Pour moi je suis quelqu'un, je pense qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Et là, je crois qu'on commence à arriver à un stade où on peut rire de rien avec personne, et même dans l'intimité. Par exemple, si on me surprenait une blague raciste ou avec quelqu'un, on viendrait me la reprocher, alors que je la raconte juste à une personne et pas au monde entier. Et donc, voilà, j'étais en train de me dire, ben, voilà, régressons un peu, sortons de cette envie de juger tout et n'importe quoi en étant des... Voilà, je veux dire, la vie, c'est ça, la vie est faite d'offenses, et je pense que même les blagues, ce qui fait qu'on aime les blagues, c'est justement parce qu'on veut aller au-delà de cette offense, on veut raconter des trucs qui vont au-delà des codes moraux que nous impose la société. Et pour moi, il est normal, il est même vital de se moquer bah, des juifs, des français, des belges, des homos, c'est dans la nature de l'homme, et on se coupe d'un pan. Et voilà, j'ai pas envie de paraître, passer pour le moralisateur, j'ai juste envie qu'on lève le pied à un moment et qu'on commence à apprécier les choses pour ce qu'elles sont, et pas parce que ces choses vous offensent. Si une chose vous offense, ben vous détournez le visage et vous ne commencez pas à faire signer des pétitions, à faire